la remplaçante du professeur Itadi Tamalou qui vous donnait cours l'année dernière. Je suis donc votre nouveau professeur de médecine générale. Je me présente. Anticorps. Oui. Anticorps. Je vous préviens tout de suite. Je déteste les parasites. Ceux qui sèment la pagaille et ceux qui me résistent. Alors, à mon cours, petit malin zipite. Nous allons tout de suite entamer la leçon du jour, qui va porter sur une maladie très répandue, la frikite. Nous allons d'abord voir les deux modes de contamination de la frikite. Premier mode, contamination. La frikite s'attrape après un contact plus ou moins prolongé avec de l'argent. Quand je dis argent, je pense à pèse, pognon, flouze, fric, sous toutes ses formes. Gare au jeu, gros salaire, placement boursier, héritage. Le fric, quoi. Avec sa kiff, quantité infinie de formes, mais pas d'odeur. Et c'est justement car l'argent n'a pas d'odeur qu'on ne sent pas la maladie arriver sournoisement, lentement et transformer en frictité. Second mode de contamination. Je viens de vous dire que la frikite s'attrape par l'argent, mais elle peut également se contracter de manière héréditaire. Certains chercheurs ont prouvé que dans les cas de frikite aiguë, la maladie se transmettait de génération en génération, avec même une certaine fierté. Vous me direz, qui serait fier de transmettre une maladie à quelqu'un? Eh bien, c'est le cas extrêmement rare de la frikite. Le professeur Itadi Tamalou, qui vous a donné cours, a fait de nombreuses recherches sur les gènes. Il s'est aperçu que dans les familles de frikité, la maladie se transmettait de père à fils. Il tente alors d'isoler le gène responsable de la transmission de la maladie. Et c'est alors qu'il fait une découverte incroyable. Les frikités n'ont pas de gène. Les frikités sont sans gène. Et c'est parce qu'ils sont sans gène qu'ils transmettent la maladie à leurs enfants sans le moindre remords. Et ça, depuis leur plus jeune âge. On voit souvent, dans les cours de récréation, des pauvres enfants de frikité qui portent des marques sur tout le corps. Des petites marques discrètes ou des grosses marques voyantes, mais toujours nombreuses. On reconnaît très facilement ces enfants de frikité, car ils ont tendance à s'isoler, ils restent entre eux. Ils ne se mélangent pas avec les enfants sains qui n'ont pas de marques. Et puis, maintenant que nous avons vu les deux modes de contamination, nous allons voir les symptômes. La frikite, premier symptôme, attaque le cerveau. Certes, pas de manière mortelle, mais tout de même. Le malade frikité perd rapidement la notion de la réalité, car il subit une hypertrophie de l'ego. J'en vois parmi vous qui me regardent avec des yeux de merlan frit. L'hypertrophie de l'ego? C'est quoi ça? Ah oui! L'ego! Le copain de Playmobil! Rien à voir! Je vous le dis tout de suite. Je vais vous faire une démonstration avec des balles. Voici un ego sain.
égo de friquité qui est... Bon, je traduis pour ceux qui ne connaissent pas le langage ballot. Ici, vous avez un égo sain, normal, bien compris. Là, vous avez un égo de friquité, énorme, qui exerce une pression. Eh bien, le risque, c'est qu'à terme, l'égo de friquité, à force de gonfler, 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 et qu'à la fin, il explose. Bon, c'est un cas extrême, mais tout de même, il faut le signaler. Nous allons maintenant voir le symptôme suivant, le rétrécissement des cordes vocales. Les pauvres friquités subissent un rétrécissement des cordes vocales. Je viens de vous dire qu'ils ont un égo énorme, mais assez paradoxalement, ils ont une petite bûche. Ils ont une petite bûche et ils parlent comme ça qu'une petite bûche et une voix aiguë. Je vous donne un exemple. Par exemple, une phrase au hasard. Bonjour Édouard. Et ce séjour en Mauritanie, c'était cool, hein? Se transforme dans la bouche d'un friquité en... Bonjour. Rétrécissement des cordes vocales. Et ce séjour en Mauritanie, c'était cool. Non mais vous rigolez. Mais ils sont ridicules quand même. Hein? Parce qu'en résumé, ce sont de grandes gueules avec une petite bûche. Bon. Bon, je vois que vous amusez bien. Excusez-moi de vous interrompre pendant mon cours. C'est quoi votre petit nom? Mélissa. Je tiens quand même à vous dire, Mélissa, que quand vous serez devenu chirurgien ou médecin, des erreurs de diagnostic pour manque de connaissances théoriques, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Je vais vous montrer ça tout de suite avec un petit exemple. Vous voyez, Mélissa, vous êtes devenue chirurgien. Vous êtes là, dans la salle d'opération. Votre malade est couché sur la table, ouvert de là à là. Vous avez votre petite infirmière à côté qui vous passe les instruments. Pince, fil, ciseaux. Vous devez couper, Mélissa. Mais le professeur n'est pas là pour vous donner la réponse. Et alors, vous coupez. Et soudain, le bip rassurant du moniteur se transforme en et votre patient, Mélissa, il est quick. Et c'est votre responsabilité. Alors, moralité, à mon cours, bon, symptôme suivant. Les friquités sont constipés. Ils ont tendance à retenir, emmagasiner, vous voyez, un peu comme les joues d'un hamster. Sauf que eux, c'est pas du foin, c'est du fric. Avant, ils pouvaient faire des cures au Luxembourg pour évacuer le trop-plein. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Du coup, ils ont en plus des crampes d'estomac et des nausées. On a remarqué que les cures à la campagne, au milieu des cochons et des vaches, leur faisaient le plus grand bien. Car ils perdent, pendant un moment, toutes les marques qui les caractérisent. Mais, malheureusement, quand ils retournent en ville, toutes les marques reviennent. Vous me direz maintenant, mais peut-on venir à bout de la friquite? Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé de moyen efficace. Surtout que, dans la friquite, les cas les plus extrêmes ne veulent pas du tout changer. Ils se trouvent très bien comme ça. C'est la fin du cours? J'ai pas dit disposer. Bougez pas. On va faire un petit récapitulatif pour voir si vous avez écouté. Et pour vous montrer aussi l'importance de la friquite au niveau du monde. Les gens qui nous dirigent ont du
Et les gens qui ont du fric attrapent la donc, ils sont constipés et malades. Elle a bien écouté, donc. Donc, le monde est dirigé par des malades qui ont du fric. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Interro écrite la prochaine fois sur la friquette. Au revoir.